on a une dernière question, donc Monsieur Walter. Oui, merci pour cette présentation. Moi, je voulais porter le regard sur un autre aspect de l'accueil des enfants de l'ASE, c'est la question de la scolarité. Vous l'avez dit tout à l'heure, 13% qui obtiennent le brevet ou qui préparent un baccalauréat par rapport à des taux bien supérieurs dans le reste de la population. C'est 4% qui poursuivent des études supérieures, 70% qui sortent sans diplôme. Et moi, j'ai l'impression, mais peut-être j'ai pas tout entendu ou suivi, que dans ces pôles d'appui dont vous parlez, il y a un grand absent, c'est l'éducation nationale. Et je me pose la question, moi, vous parliez de la nécessité d'accompagner et de former. Comment accompagne-t-on et comment forme-t-on les enseignants à accueillir ces enfants? Moi, je viens d'un département très rural avec des écoles qui sont pas immenses et où, quand il y a, par exemple, dans une école, dans une petite école, à côté d'une MEX ou un foyer, et qu'il y a beaucoup d'enfants accueillis dans la même école, on se retrouve avec des tensions, des enseignants démunis qui, finalement, font plus de mal que de bien dans leur manière d'accueillir ces enfants. Et donc, ma première question est la suivante. Comment on peut accompagner l'éducation nationale dans son ensemble, et en particulier la médecine scolaire, qui, on le sait, est particulièrement démunie ces dernières années? Est-ce qu'il y a quelque chose à penser en termes à la fois de formation et puis de structure d'accompagnement? Le deuxième point qui, pour moi, va avec, dans tous les jeunes que nous avons auditionnés, ils parlent tous de ce couperet de l'arrivée à la majorité, en particulier pour ceux qui ont malgré tout réussi à faire des études supérieures. Et ils ont été plusieurs, comme vous l'avez fait vous-même, à nous dire qu'ils avaient été sauvés par des bourses privées. Ma question est donc la suivante: est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à envisager pour que ces bourses privées ne soient plus nécessaires et qu'il y ait un véritable accompagnement jusqu'au bout des études de la part de l'État qui doit jouer auprès de ces jeunes le rôle des parents? Quand on est parent, on accompagne, quand on le peut, ces enfants sans se poser la question de savoir s'ils ont atteint la barre fatidique des 18 ans. Voilà, donc c'était un peu les trois aspects, à la fois comment on accompagne et on aide l'éducation nationale à accueillir ces jeunes. Deuxième point, la médecine scolaire et puis la place de l'enseignement dans ces pôles d'appui. Et puis troisième point, cette question des bourses et de l'accompagnement des jeunes majeurs. Je vous remercie.